Bonsoir Franco Tufo, vous êtes Bonsoir. fondateur, directeur général de CITEC, bureau d'études sur la mobilité. Alors d'abord cette question, comment est-ce qu'on explique cette fréquentation record ? Où les explications sont multiples. On a déjà la chance de constater qu'on a repris l'ensemble du trafic avant Covid. Donc 19-23 est effacé pour ce qui est du transport ferroviaire. C'est une assez bonne nouvelle et montre les efforts réalisés par l'ensemble de la communauté des professionnels, que ce soit les chemins de fer, etc. Alors en matière d'explication, je pense qu'on peut déjà souligner la politique générale en Suisse qui tend à promouvoir le transport public. Ça a eu des effets. J'imagine que la sensibilité de la population est plus grande par rapport à la question climatique. Donc on essaye de davantage privilégier le transport public. Et puis il y a encore de multiples explications qu'on abordera peut-être plus tard. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a tendanciellement un changement de comportement de la population qui va de la route vers le rail ? C'est en tout cas ce qu'on espère. Donc, il faudra voir avec les valeurs du trafic individuel motorisé. Pour l'instant, on n'a pas cette certitude. En tous les cas, la population utilise de manière massive le transport public en Suisse. On est parmi les bons élèves au niveau européen et mondial. Et ce chiffre vient corroborer cette réalité. Donc après, en matière de balance entre le transport individuel et le transport public, on verra ça vraisemblablement avec le prochain recensement. Une autre réalité, c'est que la population suisse augmente finalement. Ça va aussi. Est-ce qu'on ne va pas inévitablement augmenter simplement le nombre de personnes qui prennent le train ? Alors vous avez bien raison de souligner cet aspect. La Suisse est passée de 8 à 9 millions entre 2014 et 2023, sauf erreur. Les pronostics pour les 10 millions sont dans les 10-15 prochaines années. Donc déjà rien que ça fait une augmentation de la population qui elle-même se déplace. Donc, quand dans votre générique, on parle de la pression qu'il y a sur les transporteurs et notamment les CFF, c'est une réalité. Donc, les CFF se préparent à cette augmentation de la demande par des nouvelles infrastructures, que ce soit les grandes gares, que l'offre va être adaptée. Vous connaissez un peu la sensibilité qu'il y a eu en Suisse romande sur cet aspect. Et elle est tout à fait légitime. C'est justement un peu un paradoxe. On a entendu vraiment la grogne des Suisses romands avec l'annonce des nouveaux horaires. Il y a eu aussi des annonces de hausse des tarifs des transports. Malgré ça, on voit que les gens prennent tout de même le train. C'est pas un contresens ? Oui, ça peut être vu comme un contresens. En même temps, vous avez le choix entre prendre la voiture, qui est un mode de transport extraordinaire, mais qui a aussi ses limites, comme on le voit chaque fois qu'on l'utilise de manière inadéquate, en ville ou sur certains tronçons autoroutiers saturés. Donc à partir de là, entre ce mode de transport qui a ses limites et le transport par chemin de fer, on a vite fait choisir le chemin de fer et grogner peut-être pour son prix inadéquat ou une offre qui se détériore. Finalement, inévitablement, ça veut dire que les CFF vont devoir augmenter la capacité de leur train, par exemple ? Il est vraisemblable que les CFF augmentent la capacité de leur train, augmentent leur cadence, augmentent aussi le nombre de sillons. Et puis ensuite, il faudra voir comment la population réagit à ceci. On a vu déjà des grands efforts qui ont été faits par les différents opérateurs. Des offres intéressantes ont été faites aussi bien avec les nouveaux abonnements. Les entreprises aussi ont participé à cet effort avec les plans d'unité d'entreprise. Les collectivités ont soutenu par des abonnements subventionnés. Donc on voit qu'un peu tout va dans la même direction pour amener les gens, la population, nous tous, à utiliser de manière plus équilibrée et notamment le transport public. Eh bien, on va voir comment cela évolue ces prochains mois. Merci Franco. Merci à vous.